Les pires réflexions des proches en perte de poids. Si vous êtes déjà passé par une perte de poids ou perte de gras, vous êtes déjà confronté à votre entourage, aux réflexions de votre entourage. L'entourage, c'est qui déjà? C'est la famille, c'est les amis, mais c'est aussi vos collègues de travail ou les personnes avec qui vous êtes au quotidien. Et quand on entreprend une perte de poids, c'est très important l'entourage parce que c'est ça aussi, c'est eux qui vont nous permettre d'avancer, de continuer sur la durée et de nous motiver. Donc bien sûr, si ces personnes-là sont malveillantes et vous font des réflexions chaque jour, il va être de plus en plus compliqué pour vous de continuer progressivement et surtout durablement dans votre perte de gras. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibré nutrition et je suis là pour aider les femmes actives à faire de leur alimentation une alliée pour qu'elles se sentent bien au quotidien. Je vous laisse tout d'abord vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et surtout à me mettre en commentaire quelles sont vous les réflexions de vos proches qu'ils ont pu vous faire dans vos pertes de poids. Et oui, les proches sont très importants pour atteindre vos objectifs. Peu importe quel objectif, peu importe sur quel sujet, mais en réalité, c'est très important parce qu'ils seront aussi votre pilier, surtout votre famille, les personnes avec qui vous vivez chaque jour. C'est très important. Or, ces personnes-là, parfois, ne sont pas forcément bienveillantes. Elles pensent qu'elles vont vous donner leurs meilleurs conseils, de bons conseils. Du coup, elles vont se permettre de vous dire certaines choses, mais ces choses-là ne seront pas adaptées et surtout, elles ne feront pas écho dans votre tête comme elles le pensent en fait, tout simplement. Déjà de un, parce qu'une perte de poids, c'est personnel. C'est très très personnel, c'est un objectif que vous allez atteindre seul dans un sens, puisque la perte de poids, c'est que pour vous que ça va se passer en fait. Ça ne va pas se passer pour elles si elles n'ont pas cet objectif de perte de poids tout simplement. Donc, à partir de ce moment-là, les réflexions de un tel X, Y, Z, et même si c'est de votre famille, il ne faut pas les prendre au premier degré. Il faut vraiment arriver à faire la part des choses en fait dans tout ce qu'on peut vous dire et de prendre que le bon, c'est-à-dire de prendre que les encouragements qu'on peut vous faire. Parce qu'au quotidien, la famille va être critique sur tout ce que vous allez faire et aussi, elle ne va pas comprendre si vous mangez différemment d'elle. Donc, concrètement, ça peut être très compliqué à force, du coup, d'avancer, mais que vous ne vous sentiez pas tout simplement soutenu. Et le soutien, ça passe par différentes formes et pour certaines personnes, ça n'aura pas la même signification que pour vous, tout simplement. Maintenant, ce que vous voulez, c'est juste atteindre vos objectifs. Si vous voulez atteindre vos objectifs, déjà dans un premier temps, est-ce que c'est utile d'aller dire à tout le monde que vous entreprenez une perte de poids, une perte de gras? C'est pas forcément utile de le dire à tout le monde. Bien sûr que les personnes avec qui vous vivez, votre mari, votre femme, vos enfants, et votre proche famille que vous voyez peut-être plus souvent, comme les parents ou des personnes comme ça, vos frères et sœurs, à la rigueur. Mais n'allez pas dire peut-être à tous vos collègues de travail ou à tous vos amis qui vous entourent que vous avez entrepris une perte de poids. Déjà de un, parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre. Et les réflexions que l'on peut souvent entendre, c'est « Bah, pourquoi tu veux perdre du poids? T'es super bien comme ça. » Oui, mais on s'en fout de leur avis en fait. Simplement, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Parce que ce qui importe, c'est vous. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Est-ce que vous avez envie de perdre un peu de poids? Est-ce que vous avez envie de faire une recomposition corporelle? Est-ce que vous avez envie de prendre soin de votre santé? C'est ça le plus important. Et c'est pas ce que pense le voisin, la copine et votre collègue de travail, tout simplement. Parce que c'est pas elle qui vit à votre place, mais vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Donc vraiment, ce genre de réflexion, elle arrive assez régulièrement. On peut aussi avoir plein d'autres réflexions, comme ah bah si tu manges ça, c'est pas avec ça que tu vas maigrir. Hein. Ça c'est typique de genre de réflexion de personnes qui de un ne s'y connaissent absolument rien en perte de poids et de deux en fait on leur a pas demandé leur avis non plus. Et déjà de deux parce que mis à part à la rigueur votre mari, votre femme, vos enfants qui vont vous voir tous les jours et donc qui vont manger
tous les jours avec vous, mais que ce soit vos amis, vos collègues de travail ou même vos parents, si vous n'habitez plus chez vos parents, ils ne voient pas ce que vous mangez tous les jours. Et vous faites à peu près 3 ou 4 repas par jour. Ils vont peut-être voir sur un repas dans la semaine ce que vous mangez. Est-ce que c'est représentatif de tous vos repas de la semaine? Non, ça va représenter même pas 10%. Donc, si par exemple vous permettez de manger une part de pizza parce que vous êtes en famille ou vous êtes entre amis et que c'est tout calculé dans votre semaine, eux ils ne savent pas tout ça. Donc en fait forcément les réflexions ils vont vous le faire alors que ça sera un petit peu décontextualisé de tout. Parce qu'en fait, tout simplement, elles ne verront pas tout ce que vous avez mangé le reste de votre semaine. Autre réflexion qu'on entend aussi régulièrement, c'est « Oh, de toute façon, les régimes, ça sert à rien. » Alors déjà, est-ce que c'est un régime que vous entreprenez? En tout cas, si vous passez avec moi, je n'appelle pas ça des régimes parce qu'un régime, c'est drastique. C'est se priver, c'est supprimer des catégories d'aliments que vous n'avez pas forcément envie de faire. Donc non, absolument pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à remplir votre bilan personnalisé qu'il y a dans la barre de description et je me ferai un plaisir de discuter avec vous de vos objectifs. Donc tout simplement pour vous dire que déjà ce n'est pas forcément un régime. Mais ce genre de personnes, laissez-les parler tout simplement parce que vous n'arriverez simplement pas à leur faire comprendre et à leur faire entendre que ce que vous entreprenez, c'est pour vous, pour votre bien, parce que vous vous sentez mal. Parce que tout simplement, ces personnes n'en ont rien à faire de ça. Ce qu'elles voient, c'est juste le résultat. De même, on peut entendre bah tu fais un régime, ça se voit pas. Hein. Tout ce genre de réflexion, en fait, c'est très malveillant déjà de 1 parce que ça peut démotiver la personne, déjà de 1. Parce que quand on est en perte de poids, perte de gras, on a toujours un œil plus critique et on n'a pas du tout un œil objectif sur nous-mêmes. Donc quand on se regarde dans le miroir, on ne voit pas. On ne voit clairement pas la perte de poids, on ne se voit pas forcément changer parce qu'on se voit tous les jours et que du coup, envers nous-mêmes, nous sommes beaucoup plus critiques. Donc du coup, si vous-même vous avez du mal à vous dire que vous perdez du poids, même si sur la balance par exemple vous allez perdre du poids, mais visuellement vous ne le voyez pas, si en plus de ça les gens vous rajoutent ce genre de réflexion vous disant que ça ne se voit pas, déjà est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est juste de la jalousie ou est-ce que c'est juste, voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu et c'est pas forcément au final la vraie réalité des choses. Donc déjà il ne faut surtout pas prendre pour argent comptant en fait ce genre de réflexion. Toutes les réflexions qu'on peut vous faire, même si ça vient de votre famille et que vous êtes proche ou de très bons amis à vous, il ne faut vraiment pas prendre ça pour argent comptant parce que parfois les personnes, ce ne sera pas intentionnel bien sûr, hein, ils n'ont pas forcément envie de vous faire du mal, mais ça peut être très mal placé ou mal dit, ou alors vous allez peut-être mal l'interpréter, parce que ça peut être bien sûr dans les deux sens. Donc il faut vraiment être très détaché de tout ça et de vous dire, ok, si aujourd'hui j'entreprends une perte de poids, c'est pour moi. Donc déjà, évitez de le dire, ça sert pas à grand chose au final. Évitez donc voilà de le dire. Et surtout, c'est votre objectif à vous, ce n'est pas leur objectif. Donc, si pour eux, ils estiment que vous ne perdez pas assez vite de poids, mais ils n'en savent rien en fait déjà. Et vous n'êtes pas eux, ils ne sont pas vous tout simplement. On a tous des objectifs différents et plein de choses différentes. On pense différemment. Donc, c'est pas parce que eux pensent que vous perdez peut-être pas assez de poids assez rapidement que si vous, ça vous convient très bien comme ça, c'est super. Donc voilà, bien sûr que l'entourage c'est important parce que au quotidien, vos enfants, votre mari, votre femme, vous mangez avec eux. Donc si vous n'avez pas un minimum de soutien, c'est très compliqué de pouvoir bien sûr tenir ça dans la durée. Mais si c'est vraiment votre objectif, même si vous n'avez pas de soutien, il faut absolument tenir sur la durée parce que ce sera génial. De même que votre entourage, si vous leur dites que vous entreprenez un régime, ils vont voir d'où vous partez et après ils verront à un moment donné où vous allez arriver. Mais tout ce qui s'est passé entre, c'est-à-dire les hauts et les bas, parce que quand on entreprend une perte de poids, c'est pas toujours super, on n'est pas toujours en perte de poids comme ça, de façon linéaire. Il y a forcément des moments où c'est un peu plus compliqué.
le moral est pas forcément là. Ou voilà. Et donc il y a toujours des moments un peu up, un peu down, et forcément les personnes, enfin votre entourage ne va pas avoir tout le chemin en fait. Votre entourage en fait va voir d'où vous êtes parti de votre point A à votre arrivée au point B. Mais tout ce qui s'est passé entre, en fait, elle n'en aura aucune conscience, elle ne saura pas parce que vous ne vivez pas avec ces personnes-là. Donc en fait, elles vont pas voir tout le chemin parcouru, toutes les embûches que vous aurez, tout ce que vous avez traversé, tout que ce soit bien ou que ce soit moins bien, elles vont pas voir tout ça en fait. Et alors que ça, c'est limite le plus important. Ce qui compte, c'est pas vraiment votre arrivée, enfin votre point de chute au final, mais c'est toute l'ascension que vous avez fait pour arriver. Parce que du coup, ça vous aura aussi changé, vous aurez changé aussi un petit peu dans votre mindset, vous vous serez endurci. Parce que quand on entreprend ce genre de choses et qu'on va jusqu'au bout, forcément, il y a des choses qui changent en nous. Et ça, c'est très important. De même, comme autre réflexion, on peut entendre « Oh, ça doit être dur quand même de se priver. Tout ça, ce genre de réflexion, c'est inutile en fait. C'est très stérile parce qu'au final, est-ce que c'est elle qui se prive? Non, je ne pense pas en fait. C'est vous qui vous privez. Et je mets bien ça entre guillemets parce que au final, ce n'est pas se priver. Il y a juste des choix à faire. En fait, à un moment donné, il faut juste se dire « Oui, ok. » Si tu penses ça, c'est bien. Déjà, tu penses mal. Si tu penses que faire un régime, c'est se priver, parce que pour la plupart des gens, perdre du poids, engager une perte de poids, faire un régime ou ce que vous voulez, c'est ne plus rien manger ou manger de la feuille de salade verte toute la semaine, alors qu'en vrai, c'est pas du tout ça, mais absolument pas. Mais les gens sont tellement barrés dans leurs idées, ils ont tellement des choses qui sont ancrées parce qu'ils ont entendu il y a longtemps, parce que tante Gertrude leur a dit que pour perdre du poids, il fallait manger de la salade verte. Du coup, c'est ancré parce que c'est des choses qu'on vous a dit depuis que vous êtes petit, certainement. Et du coup, c'est très difficile en fait de s'enlever tout ça, toutes ces croyances limitantes. En plus de ça, parce que c'est très limitant comme croyance. Mais vous n'êtes pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes là et si vous regardez cette vidéo, c'est que du coup, vous n'êtes pas dans ces croyances limitantes et que vous avez envie d'aller vers vos objectifs et que vous savez que pour y arriver, il n'y a pas besoin de manger de la salade verte toute la journée. On est d'accord. Donc, laissez ces personnes croire ce qu'elles veulent. Si elles veulent rester dans leur ignorance, c'est leur problème. Mais vous avez un objectif à atteindre et vous n'avez pas de temps à perdre avec ce genre de personnes qui ne va rien vous apporter au quotidien. Il faut vraiment vous entourer de personnes bienveillantes qui vous veulent du bien et qui veulent vraiment du bien. Et pas des personnes où vous pensez qu'elles vous veulent du bien, mais en fait, en réalité, elles ne vous veulent pas forcément du bien. Parce que quand on dit à quelqu'un « Ah ça se voit pas » alors qu'on sait qu'elle est en perte de poids, déjà de un, si tu penses vraiment que ça se voit pas, tu vas pas le dire à la personne. À un moment donné, c'est de la méchanceté gratuite. Pour moi, c'est personnel, mais pour moi, c'est de la méchanceté gratuite. Et puis, on peut toujours être bienveillant quand on dit quelque chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire parce que peut-être que la personne croit dur comme fer qu'elle est en perte de poids. Ça fait un mois qu'elle a changé son alimentation et en effet, peut-être que vraiment, elle ne perd vraiment pas de poids. Et en effet, il faudrait peut-être lui dire qu'elle fasse attention parce que du coup, ses efforts sont vains. Mais il y a des façons de dire les choses. Même si c'est votre mère, votre enfant, votre sœur, votre frère, il y a des façons de dire les choses. Parce qu'en général, sur ce genre de sujet, c'est très délicat d'aborder ça avec quelqu'un qui a vraiment envie de perdre du poids. Et si on va lui dire toutes les 5 secondes, arrête de faire ton régime, ça fonctionne pas, ou ça se voit pas que t'es en perte de poids, ou arrête de manger ça, c'est pas comme ça que tu vas maigrir, clairement, ça va être compliqué. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce que vous voulez. Et je suis sûre que vous les avez déjà entendues, toutes ces réflexions. Et il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serais curieuse de savoir ce qu'on a pu vous dire en perte de poids. Parce que c'est très facile de critiquer quelqu'un sur sa façon de faire. Déjà de un, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Et ça, c'est très important. Chaque personne est différente. Et il n'y a pas qu'une seule façon de perdre du poids. À un moment donné, chacun fait comme il a envie.
S'il a envie par exemple de se priver, de se dire j'arrête de manger, je sais pas, des pizzas pendant 6 mois pour perdre du poids, c'est son problème. Si elle a envie d'arrêter, eh ben elle arrête de manger des pizzas pendant 6 mois. Si la personne se dit je vais arrêter complètement de manger du sucre pendant 6 mois, eh ben qu'elle arrête de manger du sucre. En fait, du moment que ça vous convient à vous. C'est surtout ça l'important. Il ne faut pas que ça vous frustre, il ne faut pas que ça devienne risque à des craquages et à de la culpabilité par la suite. Mais si ça vous convient comme ça, alors on n'a pas besoin de savoir ce que pense votre tante Gertrude ou la voisine, ou votre voisine en fait. Tout ça, on s'en fiche. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo un peu particulière sur ce que peuvent, sur ce que peuvent en fait vous dire vos proches, les réflexions que peut entendre en perte de poids, parce que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense et ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde parce qu'on a toujours quelqu'un dans notre entourage, que ce soit de la famille, que ce soit un collègue de travail ou que ce soit même dans nos amis proches, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ou pour dire ah mais ça sert à rien de faire un régime quoi, ou alors ah bah moi je pourrais pas. Tant pis pour toi si tu peux pas. Mais est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Non, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs tout simplement. C'est normal que tu n'as pas envie de le faire ou que tu ne te sens pas capable parce que tout simplement toi ton objectif premier ce n'est pas de perdre du poids, c'est certainement autre chose. Et peut-être que vous-même vous ne pourriez pas faire ce que va faire votre meilleur ami parce que ce n'est pas votre objectif. Est-ce que de là, c'est utile d'aller lui dire que ça sert à rien? Ben non, parce que si c'est son objectif, il faut le pousser justement à aller vers son objectif, à y arriver. C'est ma vision des choses en tout cas. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me mettre en commentaire toutes les réflexions qu'on a pu vous faire, que ce soit vos proches, famille, amis, collègues de travail ou peu importe. Je serais vraiment curieuse de savoir ce qu'on ait pu déjà vous dire par rapport à tout ça. N'hésitez pas à vous abonner et à aller prendre votre petit cadeau dans ma barre de description. À très vite dans une prochaine vidéo.